Bonjour, bonsoir, que vous soyez. Cette capsule porte sur le règlement sur la qualification en plongée subaquatique du Québec ainsi que le supplément Québec pour l'examen Open Water Diver de PADI. La partie 1 est spécifique au règlement en question, tandis que la partie 2 porte sur le supplément d'examen. Référez-vous à la partie 2 si jamais vous voulez simplement vous préparer pour l'examen. Pour comprendre le contexte, il faut d'abord discuter de la FQAS. La FQAS, c'est quoi? La Fédération québécoise des activités subaquatiques est un organisme sans but lucratif fondé en 1970 qui regroupe les adeptes de la plongée sous-marine, de l'apnée, du hockey subaquatique et du monopame. Donc, c'est pas seulement la plongée sous-marine. Elle publie également le magazine En Profondeur, qui est un excellent magazine. Ses locaux sont situés au 4545 avenue de Pierre de Coubertin à Montréal, sur le stade olympique, comme la plupart des fédérations sportives et de loisirs du Québec. Enfin, bien sûr, elle a un site web www.fqas.qc.ca. La FQS fait quoi? Elle aborde beaucoup d'objectifs: promouvoir les activités subaquatiques, regrouper les organismes et individus intéressés aux activités subaquatiques, promouvoir la sécurité et développer le respect de la nature et de l'environnement subaquatique, faire des études et développer la recherche concernant la pratique des activités subaquatiques, négocier, favoriser et mettre en place tout service ou avantage pouvant bénéficier à ses membres, solliciter, recevoir et administrer des dons, legs et autres contributions, faire toute représentation se rapportant à ces objets ci-dessus auprès des autorités gouvernementales. De son propre aveu, la FQS est une petite fédération avec plusieurs gros mandats. Au moment de publier cette capsule, la FQS avait 3 employés à sa permanence. Ça ne veut pas dire que ce sont des employés à temps plein, mais il y avait seulement 3 employés à sa permanence pour l'ensemble de ses objectifs. Pour nous, plus spécifiquement comme plongeurs, la FQS doit agir comme mandataire du gouvernement du Québec afin de mettre en place toute la réglementation s'appliquant à la pratique des sports et loisirs subaquatiques et faire en sorte d'assurer l'application de tels règlements selon le ou les mandats reçus du gouvernement. Donc concrètement, il y a un règlement pour la plongée sous-marine que la FQS doit faire appliquer. Il s'agit du règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative que l'on va voir plus en détail dans la partie 1 de cette capsule. Et puis, bien sûr, le règlement en question est disponible sur le site web de FQS. Il comporte 18 articles et une douzaine d'annexes. Pourquoi en sommes-nous venus à une réglementation en plongée sous-marine? Un peu d'histoire. Ça débute avec un rapport de coroner. Le coroner Denis Boudria fait une enquête et prépare un rapport en 1991 sur les accidents de plongée avec 16 recommandations. Il y a eu en 1991 et 1994 12 nouveaux décès. Donc depuis la publication de son rapport en 1991 jusqu'en 1994, 12 décès en plongée sous-marine. Le coroner Boudria effectue une nouvelle enquête et publie un nouveau rapport en 1995. Il remarque que rien n'a changé et fait 9 autres recommandations. Un décès survient en certification de débutant en 1995. Le coroner Boudria fait un rapport qui est diffusé en conférence de presse en 1996 où il fait le constat qu'il n'y a pas eu de changement. Après 8 décès survenus dans la seule année 1996, donc on parle ici de 8 décès, c'est énorme, le gouvernement vote en 1997 l'ajout de la plongée à la loi sur la sécurité dans les sports. Un premier règlement est rédigé par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, la RSSQ. Le règlement prévoit l'enseignement par les moniteurs et l'émission de brevets par le gouvernement. Ce règlement ne reconnaît pas les agences de certification. La FQS fait une représentation auprès du gouvernement, forme un comité constitué de directeurs de cours des différentes agences de certification et propose un règlement qui inclurait les agences de certification. Donc sans la FQS, peut-être qu'on serait avec un règlement qui ne reconnaîtrait pas les agences de certification. Les moniteurs pourraient ainsi évaluer et certifier leurs élèves. En 2005, la FQS entame un processus de modification du règlement. C'est en 2011 que le ministre approuve les modifications. Enfin, depuis le 1er janvier 2005, il faut détenir une carte de qualification émise par la FQAS pour pratiquer la plongée scaphandre récréative au Québec. Parlons maintenant du règlement proprement dit, et puis des niveaux pour commencer. Il y a 3 niveaux au Québec, classe A, classe B et classe C. Les certificats de qualification ressemblent à ceci. Les plongées scaphandres sont permises seulement dans les conditions suivantes. Pour un plongeur de classe A, le jour dans un endroit permettant une remontée directe à la surface, dans un endroit permettant au plongeur de s'orienter visuellement et à une profondeur maximale de 18 mètres ou 60 pieds en respectant les limites de non-décompression. Pour un plongeur de classe B, à toute heure, dans un endroit permettant une remontée directe à la surface
à une profondeur maximale de 30 mètres sans pied, en respectant les limites de non-décompression. Enfin, pour un plongeur de classe C, à toute heure, dans un endroit permettant une remontée directe à la surface, à une profondeur maximale de 40 mètres, 130 pieds, en respectant les limites de non-décompression. Vous avez sûrement remarqué trois choses. D'abord, les gradations en termes de profondeur permises de 18 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Ensuite, remontée directe à la surface pour l'ensemble de ces classes de plongeurs. Et puis enfin, des plongées sans décompression. Un plongeur de classe A peut effectuer une plongée dans les mêmes conditions qu'un plongeur de classe B, à condition d'être accompagné d'un plongeur de classe D, qu'on va voir dans quelques secondes, ou d'un plongeur de classe C qui détient aussi un brevet de chef de plongée ou d'assistant moniteur, donc on parle ici de dive master ou d'assistant instructeur dans le système PADI, ou que la plongée soit supervisée, bien sûr, par un instructeur. Pour une plongée plus avancée, vous devez simplement être accompagné. Un plongeur de classe A, B ou C, qui est aussi titulaire d'un certificat mentionné à l'annexe 1 du règlement, peut aussi effectuer une plongée spécialisée telle que décrite à cette annexe. Donc, on parle ici des cours de spécialité. Dans le cas d'un plongeur de classe A, s'il détient les spécialités de plongée de nuit, plongée sous glace, à l'air enrichi nitrox, de dérive, donc plongée dans le courant, il peut effectuer ces plongées. Par contre, je vous ferai remarquer que la plongée sous glace, la spécialité de plongée sous glace, est réservée aux plongeurs avancés dans le système PADI. Donc, pour ce qui est de l'annexe 1 du règlement, en ce qui a trait à la plongée sous glace, c'est inapplicable dans le système PADI. Les niveaux de qualification maintenant pour l'enseignement sont ceux de plongeurs de classe D et de moniteurs classe A, B et C. Il ne faut pas confondre plongeurs classe A, B, C. On parle ici de moniteurs classe A, B ou C. La personne titulaire d'un certificat de plongeur classe D peut effectuer une plongée subaquatique récréative à l'aide de gaz comprimé et respirable dans les mêmes conditions qu'un plongeur de classe C, assisté sous réserve du règlement, donc il y a quelques dispositions à considérer. Tout moniteur dans ses fonctions d'enseignement de la plongée, entre autres lors des épreuves pratiques requises pour l'obtention d'une qualification de plongeur, les élèves doivent par contre être sous la supervision directe d'un moniteur. Les plongeurs de classe D n'est pas autorisé à évaluer un élève ni à prendre la responsabilité d'un groupe d'élèves. Nous avons parlé de plusieurs classes de plongeurs jusqu'à présent selon le règlement. Afin de clarifier le tout, voici les concordances selon le système PADI. Pour ce qui est d'un plongeur de classe A, la source est l'annexe 8 du règlement. Les qualifications concordantes dans le système PADI sont Junior Open Water Diver et puis Open Water Diver. Classe B, la source est l'annexe 9 du règlement. Advanced Open Water Diver et Rescue Diver. Classe C, l'annexe 10, la source, bien sûr. Master Scuba Diver, Dive Master, on rentre maintenant dans le segment professionnel de PADI, et puis assistant instructeur. Classe D, annexe 11, Dive Master et assistant instructeur. Les mandataires maintenant, c'est-à-dire les moniteurs. La personne titulaire d'un certificat de moniteur peut effectuer une plongée scaphandre récréative à l'aide de gaz comprimé respirable dans les mêmes conditions qu'un plongeur de classe C, enseigner les normes pour lesquelles elle est qualifiée selon les normes fixées par son agence de certification, dans notre cas ici PADI, enseigner à des personnes désirant obtenir un certificat de plongeur classe A, B, C ou D. Suivant la reconnaissance de leur certification d'instructeur, le règlement mandate ces derniers à appliquer certaines dispositions du règlement. Ces instructeurs deviennent alors des mandataires du règlement. C'est pour ça aussi qu'on parle de mandataires. La durée de validité des classes de plongeurs selon le règlement. Le certificat de plongeur est valide pour une période de 3 ans, une fois émis. Il est renouvelable pour la même durée. Une personne qui désire renouveler son certificat de plongeur doit remplir l'une des conditions suivantes selon sa situation. Si cette personne plonge souvent, démontrer à l'aide du carnet de plongée qu'elle a effectué au moins 10 plongées subaquatiques récréatives à l'aide de gaz comprimé respirable au cours des 3 dernières années. La façon la plus rapide et la plus simple de renouveler sa classe selon le règlement, c'est de plonger beaucoup et de garder votre carnet à jour. Ensuite, si la personne n'a pas plongé 10 fois au cours des 3 dernières années, démontrer qu'elle a participé à une session de mise à jour de ses connaissances et aptitudes lors d'une plongée supervisée par un moniteur qualifié. La session de mise à jour doit comporter une révision théorique et une révision pratique en eau libre, donc
pas en piscine, des matières d'examen énumérées dans les annexes du règlement. Dans le système PADI, on parle ici d'un Scuba Review, mais en eau libre. Et puis, dans le cas de plongeur en formation, réussir les examens conduisant à la délivrance d'un certificat de plongeur classe A, B ou C, selon le cas. 2 rappels. À chaque fois que vous progressez d'un niveau PADI à un autre, assurez-vous que l'instructeur mette à jour votre niveau de certification auprès de l'FQRS. Rappelez-vous aussi que les 2 prémices de base du règlement sont la sécurité des apprenants, en assurant un enseignement conforme aux normes d'instruction en vigueur, et la prise en compte de nos eaux qui sont froides. Maintenant, pour ce qui est des certificats de classe D et de moniteur, ces derniers sont valides pour une période d'1 an seulement. Ils sont renouvelables pour la même durée. Donc, à chaque année, il faut renouveler son certificat de classe D ou de moniteur classe A, B ou C. Le certificat de plongeur classe D est renouvelé si la personne est membre en règle d'une agence de certification à titre de chef de plongée ou de moniteur adjoint, ou un titre équivalent, et puis qu'elle peut démontrer qu'elle a participé au cours des 3 dernières années à au moins une clinique de perfectionnement d'une durée d'au moins 4 heures qui a porté sur une ou plusieurs des matières nécessaires à la classe D, qui sont énumérées à l'annexe 4.1. Donc, vous ne pouvez pas ici prendre n'importe quoi comme clinique de perfectionnement. Il y a une liste précise à l'annexe 4.1 des matières qui sont admissibles. Les moniteurs maintenant. Le certificat de moniteur est renouvelé si la personne est membre en règle à titre de moniteur d'une agence de certification. Et puis, comme la classe D, cette personne peut démontrer qu'elle a participé durant la période de validité de son certificat, c'est-à-dire une année dans ce cas-ci, à au moins une clinique de perfectionnement d'une durée d'au moins 4 heures qui a porté sur une ou plusieurs des matières mentionnées aux annexes 5, 6 et 6.1. Un peu plus de matière ici. Un des bienfaits du règlement est que les instructeurs doivent suivre annuellement et minimalement des formations de 4 heures. En réalité, 4 heures de formation continue en plongée sous-marine, c'est bien peu. Les équivalences maintenant. Une attestation d'équivalence de plongeur classe A, B ou C est accordée au titulaire d'un certificat délivré hors Québec s'il peut démontrer à l'aide du carnet de plongée, le carnet de plongée est critique pour ce qui est du règlement, qu'il a déjà effectué une plongée scaphandre alors que la température de l'eau nécessitait, très important, l'utilisation d'un vêtement complet de plongée incluant la cagoule et les gants. Même pour un séjour de courte durée, l'obtention d'une classe est requise. Si vous demeurez à Ottawa et plongez à la carrière Morrison 1 ou 2 fois par été, vous devez avoir une classe de plongeur en vertu du règlement. Même chose si vous partez de Grande-Bretagne pour venir plonger sur l'Empress, vous devez également avoir une classe de plongeur en vertu du règlement. Un plongeur peut se procurer par contre sa carte de qualification auprès de l'un des nombreux mandataires. Autre aspect important, se faire certifier Open Water Diver PADI dans le sud et obtenir une équivalence automatique québécoise n'est pas possible. Même si l'instructeur là-bas vous fait pratiquer avec une cagoule et des gants, la clé c'est l'eau froide. Il ne faut pas penser naïvement que plonger en eau froide c'est comme plonger en eau chaude, mais avec un wetsuit plus épais. En eau froide, la gestion de la plongée dépasse de loin le cadre de la plongée elle-même. L'eau froide nécessite plus d'équipement et davantage de protocoles à suivre. Même les intervalles de surface doivent être planifiés car on gèle surtout entre les plongées. Aussi, même si la majorité des agences de certification considèrent un plongeur actif comme étant quelqu'un qui plonge une fois par année, plonger seulement une fois par année au Québec peut réserver de très mauvaises surprises si le plongeur n'est pas conscient des exigences liées à nos températures. Enfin, iriez-vous plonger votre seule plongée de l'année pour maintenir le statut de plongeur actif en novembre? Je pense pas. Les équivalences pour ce qui est de la classe D et des moniteurs classe A, B et C. Une attestation d'équivalence de plongeur classe D ou de moniteur est accordée si la personne qui en fait la demande respecte les conditions suivantes. Elle déclare par écrit qu'elle a, au cours des 12 derniers mois, effectué au moins une plongée à l'aide de gaz comprimé respirable alors que la température de l'eau nécessitait l'utilisation d'un vêtement complet de plongée, incluant la cagoule et les gants. Dans le cas d'une demande d'équivalence de plongeur classe D, elle démontre qu'elle est titulaire d'un certificat délivré hors du Québec. Le règlement précise une liste de certificats délivrés hors du Québec. Et puis, dans le cas d'une demande d'équivalence de moniteur classe A, B ou C, elle démontre qu'elle est titulaire d'un certificat délivré hors du Québec et qu'elle a encadré au moins 3 plongées subaquatiques, en plus de celles susmentionnées, donc en plus de la plongée en eau froide, alors que la température de l'eau nécessitait l'utilisation d'un vêtement complet de plongée, incluant la cagoule et les gants, encore en eau froide. Voici les montants prescrits par le règlement concernant les services.
Bref, pour chacun des services inventoriés dans le règlement, voici le montant qu'on peut facturer au client. Vous remarquerez que ces montants sont assez bas. Des coûts aussi bas peuvent être un enjeu dans l'application du règlement. La pérennité, c'est-à-dire le futur du règlement, peut être mise en cause si ces coûts ne sont pas indexés, majorés et mieux modulés. Bref, il faudrait ajuster la tarification en temps opportun. Pour l'instant, tant mieux pour les plongeurs si ces coûts sont aussi bas. PADI, le gouvernement et la FQAS maintenant. PADI a joué un rôle constructif pour persuader le gouvernement du Québec que la sécurité dans la plongée scaphandre récréative pourrait être mieux favorisée en dépendant autant que possible des structures existantes et sur les méthodes de certification bien réputées et reconnues partout dans le monde, validées par des décennies d'expérience. Avant l'adoption du règlement final, PADI a présenté des arguments considérés convaincants aux représentants du gouvernement et était d'avis que le gouvernement considérait favorablement ces divers points de vue, les points de vue de PADI. Le gouvernement a assuré PADI que la mise en œuvre du règlement serait suivie de près et que le gouvernement serait prêt à faire de nouveaux ajustements si l'expérience l'exige. Enfin, PADI demande à ses membres de faire part à PADI de toute information découlant de leur expérience avec le règlement afin qu'elle puisse être dans la meilleure position possible pour faire d'autres recommandations au gouvernement du Québec à la moindre opportunité. Plus concrètement, la FQAS a approuvé l'examen PADI du cours Open Water Diver et son supplément Québec comme satisfaisant les conditions d'examen théorique pour l'obtention du certificat de plongeur classe A. Ce supplément est utilisé conjointement avec la dernière version de l'examen PADI du cours Open Water Diver. 10 questions de plus. Pour être admissible au certificat de plongeur classe A, les étudiants en plongée doivent également compléter un exercice supplémentaire en milieu naturel et doivent pouvoir s'orienter sous l'eau sans boussole, navigation naturelle. À titre d'information, la FQAS offre 2 services importants. Premièrement, dans le but de contrôler la qualité de l'air que les plongeurs ou non-plongeurs respirent, la FQAS a créé des programmes obligatoires d'analyse d'air qui obligent toutes les stations d'air certifiées au Québec à faire analyser l'air comprimé périodiquement. Deuxièmement, tous les membres commerciaux de la FQAS qui fournissent des services aux plongeurs sont obligés de rencontrer des normes minimales de sécurité dans tous les aspects des services qu'ils offrent. On termine la partie 1 avec un peu de démographie, un peu de statistiques. Donc, qui plonge au Québec? Il s'agit de chiffres récents compilés par les FQAS. Les chiffres peuvent avoir varié depuis, donc soyez indulgents. Au Québec, entre 4 000 et 5 000 nouveaux plongeurs sont certifiés annuellement. On estime qu'il y a un peu plus de 100 000 personnes possédant une carte de plongeur, soit un peu plus d'1% des Québécois. De ce nombre, environ 15 000 pratiquent leur activité de façon régulière, soit 15% des plongeurs, ou 0,2% des Québécois. C'est pas beaucoup. Les plongeurs québécois entre 30 et 49 ans forment 52% des plongeurs actifs, donc plus de la moitié. Environ 2 plongeurs sur 3, 2 tiers des plongeurs sont des hommes. Et puis la classe A compte 72% des plongeurs, la classe B 23% et la classe C 5%. En se basant sur la distribution de la revue en profondeur, plus de 80% des plongeurs actifs seraient dans ces régions. En profondeur, c'est une excellente revue en passant. À Montréal et ses environs 32%, Québec et ses environs 14%, en Outaouais 12%, en Estrie 10%, en Laurentides 8%, et puis au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, environ 8%. Au Québec, il y a environ 40 écoles de formation, une vingtaine de clubs de plongée, une douzaine de bases de plongée, une douzaine de transporteurs nolisés, des charters, pour accéder au site de plongée, et puis une douzaine d'organisateurs de voyages de plongée à l'étranger. La partie 2 de la capsule porte sur la matière pour le supplément Québec de l'examen Open Water Diver de PADI et pour l'obtention du certificat plongeur classe A en vertu du règlement. Le supplément Québec comporte une dizaine de questions et on va voir les différentes catégories d'informations pour mieux répondre à l'examen. Donc la première catégorie, c'est l'application du règlement au Québec. La seconde, la plongée au Québec. Et puis la dernière, les habitudes d'un plongeur responsable. Concernant l'application du règlement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que toute personne pratiquant la plongée au Québec doit suivre la réglementation québécoise en matière de plongée sous-marine, que vous soyez résident ou non. La réglementation québécoise de plongée récréative définit certaines limites selon les qualifications et le niveau des plongeurs. Un plongeur de classe A, donc Open Water Diver de PADI, peut pratiquer la plongée au Québec dans ces circonstances, durant la journée,
dans un endroit permettant un accès direct à la surface, avec des repères et des références visuelles d'orientation du plongeur, à une profondeur maximale de 18 mètres, 60 pieds. Pour ce qui est de la plongée au Québec, les conditions de plongée au Québec sont exigeantes, bien sûr. La température des lacs et des rivières varie de moins 2 degrés Celsius à 20 degrés Celsius en fonction de la profondeur et de la période de l'année. La visibilité varie généralement entre 3 et 10 mètres. En eau salée, la température de l'eau dépasse rarement les 10 degrés Celsius. La visibilité n'est souvent que de quelques mètres en été, mais peut dépasser 30 mètres de l'automne au printemps. Selon les endroits, il faut aussi tenir compte de la présence de courants, de marées et de la possibilité de brouillard. Les combinaisons étanches et humides de 14 mm sont de mise. Le plus grand danger menaçant les personnes plongeant en eau froide est l'hypothermie. Et puis enfin, l'hypothermie peut être évitée en portant une protection thermique adéquate avant, pendant et après la plongée. Concernant les protections thermiques, la principale différence entre la combinaison de plongée isothermique, le wetsuit, et la combinaison étanche, le dry suit, est au niveau de l'isolation. La combinaison étanche, le dry suit, entoure le plongeur d'un gaz isolant, l'air, l'argon. Le principal avantage des combinaisons étanches, dry suit, par rapport aux combinaisons isothermiques, wetsuit, sont les propriétés isolantes accrues. Un plongeur est généralement mieux isolé du froid dans un dry suit, dans une combinaison étanche. Si vous désirez utiliser une combinaison de plongée étanche, un dry suit, lors de votre plongée de formation en milieu naturel, vous devez suivre un cours d'utilisation des combinaisons étanches en milieu protégé. Ce cours enseigne les techniques suivantes. Les techniques de flottaison, l'enlèvement et le remplacement de l'équipement respiratoire en surface, et puis la déconnexion du système de gonflage de la combinaison étanche. On termine avec les habitudes d'un plongeur responsable. Scuba Steve de la FQS dit « Ne plonge pas pour épater, mais plutôt pour t'amuser. Ton équipement tu entretiendras afin d'éviter tout embarras. Tu te garderas à jour dans tes connaissances et tes techniques de plongée. Les principes de plongée copain-copain tu respecteras. Pour ta sécurité, contrôle ta remontée. Une plongée correctement lestée évite une remontée non contrôlée. Un environnement respecté égale une faune et une flore en santé. Régulièrement, tu consulteras tes instruments. Planifie tes sorties de fond et enfin, un site de plongée tu choisiras en fonction de ta formation et de tes capacités. Bref, un plongeur responsable de classe A, Open Water Diver de PADI, doit surveiller sa profondeur et sa durée de plongée, remonter lentement à la surface sans dépasser 18 mètres 60 pieds par minute ou plus lentement, et enfin, faire un arrêt de sécurité à 5 mètres 15 pieds pendant au moins 3 minutes. Voilà, ça termine notre capsule concernant le règlement sur la qualification de plongée subaquatique du Québec, ainsi que le supplément Québec pour l'examen Open Water de PADI. Merci de nous faire part de vos suggestions pour améliorer notre offre de cours. N'oubliez pas d'aller encourager les boutiques du coin. Revenez nous visiter, bien sûr, sur notre canal YouTube, sur Facebook et sur notre site web. Sur ce, merci beaucoup et bonne bulle!